Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous arrivons au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Comme d'habitude, par humilité, avant de lire et de commenter la parole de Dieu, nous sollicitons toujours l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, je vous invite à la prière. Prions. Éternel, notre Père céleste, je m'approche de toi avec gratitude, reconnaissant du privilège de proclamer ta parole. Purifie mes lèvres, Papa. Purifie mon esprit et mon cœur. Fais de moi un instrument à ton service, digne de ta volonté. Que ton Esprit Saint m'envahisse, qu'il m'inspire les mots justes, la sagesse et la force nécessaires pour annoncer l'Évangile avec amour et vérité. Que ta lumière rayonne à travers moi afin de toucher les cœurs et de les conduire vers toi. Que ce ne soit pas ma voix qui résonne, mais la tienne. Accorde-moi l'humilité, la clarté et la conviction pour partager ton message de salut et d'espérance. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons notre voyage à travers l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous entamons notre 14e leçon intitulée « Quand Jésus visite notre temple ». Mes frères et sœurs, pour explorer plus en profondeur le sujet de notre 14e leçon, nous nous référerons au texte qui est écrit dans l'Évangile de l'apôtre Jean au chapitre 2 et nous lirons les versets 12 à 25. Et je vais demander poliment à notre sœur Félie de nous lire la parole de Dieu. Merci. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons avec les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Ok, suivant. Il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir
de la sorte. Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Suivant. 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Okay. Mais Jésus ne fiait point à eux parce qu'il les reconnaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qu'il était dans l'homme. Amen. Amen. Merci. Yaka Yesu namite manabisa Yaka Yesu namite manabisa Oh Yesu Yaka Yesu namite manabisa Oh Yaka Yesu Viens Jésus dans nos cœurs, enseigne-nous toi-même Yaka Yesu namite manabisa Oh Yaka Yesu namite manabisa Yaka Yesu namite manabisa. Chers frères et sœurs, le passage de Jean chapitre 2 versets 12 à 25 nous montre Jésus entrant dans le temple de Jérusalem et il accomplissa un acte puissant. Il a accompli dans ce temple un acte puissant. Quel acte? Eh bien, il chasse les marchands, il renverse les tables et proclame que la maison de son père ne doit pas devenir un marché. Ce texte nous interpelle. Il nous interpelle car il révèle non seulement l'autorité de Jésus, mais aussi son désir profond de purifier ce qui appartient à Dieu. Son désir profond de purifier ce qui appartient à Dieu. Aujourd'hui encore, il visite le temple que nous sommes. Aujourd'hui encore, Jésus de Nazareth visite le temple que nous sommes. Et il veut y remettre de l'ordre, comme il a fait à l'époque à Jérusalem. Bien-aimés, Jean chapitre 2, versets 12 à 25, nous présente un silencieux, parce que c'est un Dieu, n'est-ce pas? Non pas doux et silencieux, mais déterminé, voire zélé, purifiant le temple de Jérusalem. Ce passage n'est pas seulement un récit historique, il révèle ce que Jésus fait encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Voilà. Oui. Jésus continue à faire dans son temple que nous sommes, que chacun de nous est, ce qu'il a fait dans le temple de Jérusalem.
Oui, je répète, ce passage n'est pas seulement un récit historique. Il révèle ce que Jésus fait encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Je répète parce que c'est très important de garder cela dans nos cœurs. Jésus, il voit ce qu'il y a dans notre temple intérieur. Il voit. Et il agit. Pas seulement. Mais il purifie. Il restaure. Même quand tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne sens rien, il est là. Il agit. Il purifie. Il y restaure. Le temple dont je parle ici n'est plus un bâtiment de Jérusalem, non. C'est nous. C'est nous, mes bien-aimés. C'est nous. Et lorsque Jésus visite son temple, il ne laisse rien au hasard. Lorsque Jésus te visite, il ne laisse rien au hasard. Bien-aimés, 4 points seront développés dans la leçon d'aujourd'hui. Premier point, Jésus voit ce que nous ne voyons plus. Deuxième point, Jésus purifie ce qui lui appartient. Troisième point, Jésus reconstruit ce que nous ne pouvons pas reconstruire. Et enfin, quatrième point, Jésus connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Jésus connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Nous revenons en arrière et nous commençons par le premier point. Jésus voit ce que nous ne voyons pas. Frères et sœurs, à l'approche de la Pâque, des milliers de pèlerins affluent à Jérusalem. Là, je vous parle du contexte. Le commerce des animaux et l'échange de monnaie sont devenus une habitude, une tradition, mais une tradition qui a dénaturé le lieu saint, qui était le temple de Jérusalem. En fait, ce qui avait commencé comme un service utile s'est transformé en système lucratif. C'est-à-dire, ce qui devait être un lieu de prière est devenu un marché bouillant. Le temple de Jérusalem, un marché bouillant. Le sacré a été mélangé au profane. Les prêtres eux-mêmes toléraient, voire encourageaient ce commerce dans le temple même. Bien-aimés, laissez-moi vous raconter une courte histoire. Un pasteur visitait un jour son église en semaine. Il remarqua une vieille horloge murale arrêtée depuis si longtemps que plus personne ne faisait attention à elle. Elle faisait partie du décor. Alors, un visiteur lui dit, « Mais pasteur, pourquoi ne la réparez-vous pas ?» Et le pasteur répondit,
Je la vois même plus. Je la vois même plus. Mes frères et sœurs, nous aussi, nous nous habituons à certaines attitudes, à certains compromis, à certaines habitudes ou à certaines pensées qui n'ont plus leur place dans le temple de Dieu. Souvenez-vous, temple de Dieu. Ici, je parle de notre temple intérieur. Jésus, lui, ne s'habitue jamais au désordre spirituel. Jésus, lui, ne s'habitue jamais au désordre spirituel. Il voit ce que nous ne voyons plus et il nous invite à regarder notre cœur avec ses yeux, à regarder notre cœur avec les yeux de qui? Avec les yeux de Jésus. Parce que ce que nous ne voyons plus, Jésus le voit. Jésus voit ce que nous ne voyons plus. C'était le premier point. Passons au deuxième point. Jésus purifie ce qui lui appartient. Deuxième point. Jésus purifie ce qui lui appartient. Mes bien-aimés, Jésus ne se contente pas de constater. Jésus ne se contente pas de constater, mais il agit. Il fabrique un fouet. C'était chaud ce jour-là. Il fabrique un fouet, chasse les marchands, renverse les tables. Ce geste n'est pas de la colère incontrôlée. Ah non, 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 non. C'est pas de la colère incontrôlée, mais une action prophétique, réfléchie, voulue, remplie d'autorité. En fait, le zèle de Jésus pour la maison de son Père révèle son amour, tout simplement. Il ne détruit pas, non, il ne détruit pas. Il restaure. Il n'humilie pas. Il libère. Et enfin, il ne punit pas, mais il purifie en faisant ces gestes-là. Le zèle de Jésus n'est pas de la colère humaine. Ah non, pas du tout. C'est l'amour passionné de Dieu pour ce qui est saint. Il ne supporte pas que ce qui lui appartient soit défiguré. Jamais. Jamais. Alors, chers frères et sœurs, pour mieux comprendre ce que cela signifie, imaginez un médecin qui découvre une infection grave chez un patient. Il ne dit pas, je pense, et vous serez d'accord avec moi, il ne va pas dire à ce patient, oh, ce n'est pas grave, hein, on va laisser comme ça. Alors que le patient a une infection grave, il ne va pas dire ça. Au contraire, le médecin va agir. Même si le traitement est douloureux, il va agir. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver la vie du patient. Mais Jésus agit de même. C'était peut-être douloureux pour ces marchands-là, il a renversé leur table. Sa purification est un acte d'amour. Sa purification peut être inconfortable, mais elle est toujours salutaire. Tout ce que Jésus fait, même si c'est douloureux dans nos vies, c'est toujours salutaire. La question est la suivante.
est-ce que nous laissons à Jésus de Nazareth l'accès à nos tables intérieures? Je réponds à la question. Est-ce que nous laissons à Jésus de Nazareth l'accès à nos tables intérieures? Ce n'est pas les tables de Jérusalem qui étaient dans le temple de Jérusalem. Je ne parle pas des tables que Jésus a renversées dans le temple de Jérusalem. Je parle de tables qui sont dans notre cœur, dans nos cœurs. Est-ce que nous laissons à Jésus de Nazareth l'accès à nos tables intérieures? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Bien-aimés, lorsque Jésus met le doigt sur quelque chose dans notre vie, soit une relation malsaine, soit une dépendance, soit une attitude, soit une parole mal placée, soit une blessure. Lorsque Jésus met le doigt dessus, ce n'est jamais pour nous condamner. Ce n'est jamais pour nous condamner. Mais quoi? C'est pour nous guérir, tout simplement. Pour nous guérir. Alors, laissons-le renverser ce qui doit tomber. Laissons Jésus renverser dans notre cœur ce qui doit tomber et laissons Jésus chasser de notre cœur ce qui doit partir. Il ne faut pas empêcher Jésus de travailler, d'agir dans notre cœur. Laissons-le faire. Accordons à Jésus l'accès à tout ce qui est dans notre cœur. Qu'il mette le doigt dessus. Qu'il mette le doigt dessus. Oui, c'était le deuxième point. Jésus purifie ce qui lui appartient. Quand Jésus entre dans notre cœur, c'est pour purifier tout, parce que nous lui appartenons. Alors laissez-le travail. Écoutons-le. Suivons les conseils qu'il nous donne à travers son Esprit Saint qui est dans notre cœur. De temps en temps, entrons dans notre chambre et écoutons les conseils de l'Esprit Saint qui nous parle dans notre cœur. Laissons-le renverser les tables de notre cœur. C'est très important, mes bien-aimés, parce que Jésus purifie ce qui lui appartient. Passons au troisième point. Jésus reconstruit ce que nous ne pouvons pas reconstruire. Parce que rien n'est impossible à lui. Il peut, Jésus, reconstruire ce que nous ne pouvons pas reconstruire. Mes frères et sœurs, les Juifs demandent un signe. Les Juifs demandent un signe. Jésus répond, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. Les Juifs pensent au bâtiment. Mais alors que Jésus, lui, il parle de son corps, de sa mort et de sa résurrection. Le temple de Jérusalem, comme nous l'avons lu, comme a lu notre sœur Félie, avait mis 46 ans à être construit. Jésus annonce une reconstruction en une œuvre infiniment plus grande. Là, je monte de degré,
Parce que là, il va dire, il va les reconstruire en 3 jours. Mais en fait, en profondeur, Jésus annonce une reconstruction en une œuvre, n'est-ce pas, plus grande. Quelle reconstruction? Il parle de la résurrection. Il parle de la nouvelle alliance qui ne va pas durer 3 jours. Non. Il parle de la présence de Dieu dans le cœur des croyants. Pas 3 jours, c'est pour toujours. Il parle de la nouvelle création et il parle de la restauration de l'humanité. Voilà ce qu'il voulait dire. Qu'il va reconstruire en 3 jours. Au premier degré, bien sûr, il a fait 3 jours et après il est ressuscité. Mais en allant plus loin, il parle de ce que je viens de vous rappeler. C'est-à-dire, il parle de la nouvelle alliance, de la présence de Dieu dans le cœur des croyants, de la nouvelle création et de la restauration de l'humanité. Permettez-moi de vous illustrer cela avec une histoire, encore une petite histoire. Un homme possédait une maison ancienne qui s'effondrait. Une maison ancienne qui s'effondrait. Il essayait de réparer un mur, puis un autre, mais tout continuait à se fissurer. Alors, un architecte lui dit, « Monsieur, peine perdue, vous ne pouvez pas réparer cette maison. Il faut la reconstruire sur de nouvelles fondations. » En fait, Jésus ne répare pas seulement notre vie, mais il la reconstruit. C'est de cela qu'il s'agit. Frères et sœurs, il y a des domaines de notre vie que nous essayons de réparer par nos propres forces. Je reprends. Il y a des domaines de notre vie que nous essayons de réparer par nos propres forces. Notre caractère, nos relations, nos blessures, nos échecs. Permettez-moi de vous rappeler une chose. Jésus seul peut reconstruire ce qui est brisé. Je reprends. Jésus seul peut reconstruire ce qui est brisé. Pas nous. Pas nous. C'est impossible. Alors nous devons toujours nous recourir à lui. Quand ça ne va pas du tout, n'essayons pas de faire comme ces messieurs-là qui voulaient reconstruire sa maison lui-même. Il n'est même pas maçon. Il essaie de réparer, il bricole, le mur tombe encore. Il essaie de s'attendre. L'architecte lui dit non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Laisse tomber. C'est pareil pour nous. Cette terre-là, il y a tellement de problèmes. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Jésus seul peut reconstruire ce qui est brisé dans nos vies, dans notre vie. Laissons-le travailler. Comme dit la Bible, apportons nos fardeaux aux pieds de Jésus. Faisons cela. Parce que nous seuls, nous ne pouvons pas. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Soyons humbles. Nous ne pouvons pas. Remettons tous nos problèmes à Jésus-Christ. Lui seul peut reconstruire ce qui est brisé. Sa résurrection, la résurrection de Jésus, est la garantie que rien n'est trop détruit pour être relevé. Il a vaincu. La mort, c'est la destruction totale. Mais Jésus a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort,
alors il peut tout vaincre. C'était notre troisième point. Jésus reconstruit ce que nous ne pouvons pas reconstruire. Ne nous décourageons pas, quel que soit le niveau de la souffrance, le niveau où est arrivée cette situation-là. Ayons confiance en Jésus. Il peut reconstruire ce qui est brisé, tout ce qui est brisé dans nos vies. Passons au quatrième point. Jésus connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. C'est le quatrième point. Donc, nous quittons le troisième point et nous passons au quatrième point. Jésus connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. En fait, beaucoup d'entre nous croient en Jésus-Christ. C'est tout ce que je veux dire, mais c'est général. Beaucoup croient en Jésus-Christ à cause des miracles. Ça, c'est général. Beaucoup de personnes sur la terre. Et jusqu'à présent, parce qu'on fait des miracles, on fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Alors, beaucoup croient en Jésus-Christ à cause des miracles. Mais Jésus ne se fie pas à eux, comme on a lu. Car il connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il connaît la fragilité du cœur humain. Jésus connaît la fragilité du cœur humain. En fait, bien-aimés, la foi basée sur les miracles est très très fragile. Une foi qui est basée sur les miracles est très très fragile. Jésus cherche une foi fondée sur la vérité, sur la parole de Dieu, sur la repentance, sur la relation, avoir une relation intime avec Jésus, avec Dieu, sur les promesses de l'Éternel et non sur les spectaculaires ou l'émotion. Non. Je reprends. En fait, la foi basée sur les miracles est fragile. J'insiste là-dessus. Jésus recherche une foi fondée sur la vérité, sur la parole de Dieu, sur la repentance. Le vrai miracle, c'est quand quelqu'un s'est converti à 100%. La repentance, la relation, une relation intime avec Dieu. Là, une foi qui est basée sur les promesses de l'Éternel. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Notre foi doit se baser sur cette parole, cette promesse-là. Et elle ne doit pas se baser sur les spectaculaires, les miracles, tout ça, etc. Ou l'émotion, non. La foi basée sur les spectaculaires ou l'émotion ne dure pas. Voilà. Ça ne dure pas. Jésus cherche une foi authentique, enracinée dans la vérité, la parole de Dieu, les promesses, pas dans l'enthousiasme passager, parce que même Satan fait des miracles. Oui, c'est comme un bijoutier. Un bijoutier reconnaît un diamant authentique d'un simple coup d'œil. Un bijoutier, quand tu vois un simple coup d'œil, il reconnaît un diamant authentique. Là où d'autres voient une pierre brillante, lui voit la réalité de la pierre. C'est son domaine. De même, Jésus connaît la valeur réelle de notre foi, de nos intentions, de nos motivations. Nous, on ne voit pas ça. On voit seulement quelqu'un qui fait des miracles. On ne voit que des miracles.
On voit que le miracle que la personne fait. Mais Jésus, lui, connaît la valeur réelle de la foi de ces personnes-là. Il connaît nos intentions et nos motivations. Il connaît. Alors, mes bien-aimés, nous pouvons tromper les autres. Nous pouvons tromper les autres. Nous tromper nous-mêmes aussi. Mais nous ne pouvons pas tromper Jésus. Alors, ne vous fiez pas au miracle. Ne basez pas votre foi dans les miracles. Il y a des vrais miracles. Il y en a qui font des miracles. Et ce pouvoir ne vient pas de Jésus. Seul Jésus connaît qui est le vrai, qui est le faux. Alors ne basons surtout pas notre foi sur le miracle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, nous pouvons tromper les autres en faisant des miracles au nom de Jésus alors qu'on n'est pas repenti, on n'est pas croyant. On peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Jésus. Alors faites attention. Faisons attention. On ne peut pas tromper Jésus. Ah oui, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Jésus nous aime en connaissance de cause. Jésus nous aime en connaissance de cause. Il nous invite à une foi authentique, sincère, profonde, stable, qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui ne dépend pas de circonstances. Retenez bien ça. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Alors, ça veut dire quoi? Une foi qui ne dépend pas des circonstances désigne une manière de croire qui reste stable même lorsque la vie devient difficile, imprévisible ou décevante. Mais ta foi reste stable. Cette foi-là ne varie pas au gré des émotions, des succès, des épreuves ou des changements extérieurs. Voilà ce qu'on appelle une foi qui ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons bénir Dieu, l'Éternel, dans toutes les circonstances. Parce que notre foi, n'est-ce pas, ne doit pas dépendre des circonstances. C'est dur, mais c'est ça la solution, la bonne solution. Sinon, tu vas craquer. Je vais craquer si je ne fais pas ça. La terre, c'est dur. Il n'y a pas que moi qui ai des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Chacun a ses problèmes. Mais il y en a qui craquent, il y en a qui ne craquent pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont une foi qui est basée sur les circonstances, malheureusement. À partir d'aujourd'hui, arrêtons de baser notre foi sur les circonstances. Je reprends, dès que quelque chose ne va pas, tourne ton regard vers Jésus. Il est tout-puissant, on a chanté Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Il ne faut pas chercher à réparer la maison toi-même, tu n'es pas maçon. Tu n'arriveras pas, la maison va tomber, tu vas mourir, c'est ça veut dire. Tu n'arriveras pas. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Il n'y a que Jésus qui peut les résoudre. Alors n'essaye pas toi-même de vouloir reconstruire ta maison qui veut tomber. Tu n'es pas architecte, tu n'es pas maçon, tu n'es pas ingénieur en bâtiment. Tu n'arriveras pas. Laissons tout
entre les mains de Jésus. Chers frères et sœurs, en guise de conclusion, Jean chapitre 2, versets 12 à 25, nous montre un Jésus qui voit, qui purifie, qui reconstruit et qui connaît. Il ne se contente pas de visiter notre temple intérieur ou notre cœur. Non, il le transforme. Jésus transforme. Quand il visite notre temple et notre cœur, il le transforme. Aujourd'hui encore, il visite notre temple intérieur ou notre cœur. Il veut y enlever ce qui n'a plus sa place. Laissons-le faire, laissons-le travailler aujourd'hui. Jésus veut y restaurer ce qui est brisé aujourd'hui même. Et on foi en Jésus-Christ. Il veut y restaurer ce qui est brisé. Jésus vient dans notre cœur pour restaurer ce qui a été brisé. Il remet à neuf ce qui a été détruit. Tout. Relation, le travail, tout. Il restaure. Il peut tout restaurer. Il y restaure ce qui est brisé. Et il établit sa présence par son Esprit Saint. Il restaure et il établit sa présence. C'est l'Esprit Saint qui est dans notre cœur. Et nous devons toujours penser à cela, que je ne suis pas seul. Je suis habité par l'Éternel Dieu, qui est le Saint-Esprit, et il est dans mon cœur. Alors, comme on a chanté, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Pourquoi je ne suis plus esclave de la peur? Parce que Jésus est dans mon cœur. C'est l'Esprit Saint, c'est lui Jésus. C'est Jésus qui est revenu sous forme du Saint-Esprit. Et cette fois, il n'est plus en dehors de nous, mais il habite en nous. Mais quand on a cette conscience-là, on est conscient que Jésus, et on croit que Jésus est dans notre cœur, on ne peut plus avoir peur. On ne peut plus avoir peur. Parce que rien n'est impossible à Jésus. Nous devons être à l'aise, en paix, quelle que soit la situation. Nous devons être en paix. Remettons tout à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi notre foi doit se baser sur la parole de Dieu. Il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Crois cette parole. Répète cette parole avant de prier. Seigneur, il est écrit dans la Bible que rien n'est impossible à toi. Alors, voici mon problème. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Résous-moi ce problème, s'il te plaît. Je te le demande avec humilité et une grande foi en ton nom de Jésus de Nazareth.
ma soeur, mon frère, tu verras les résultats. Une foi basée sur la parole, sur les promesses de Dieu. Oui, Jésus veut y enlever ce qui n'a plus sa place. Je parle de notre temple. Quand Jésus visite notre temple, il enlève ce qui n'a plus sa place dans notre cœur. Il enlève ça. Et il restaure ce qui est brisé. Oui. Et il, surtout plus important, il y établit sa présence. C'est formidable. Quelle grâce avant nous. Jean chapitre 2, versets 12 à 25, nous révèle un Jésus qui voit ce que nous ne voyons plus. Un Jésus qui purifie ce qui doit être purifié. Un Jésus qui reconstruit ce qui est brisé. Ayons foi à la parole de Dieu. Un Jésus qui connaît notre cœur en profondeur parce qu'il y habite. C'est l'Esprit. Lorsque Jésus visite notre temple intérieur ou notre cœur, il ne laisse rien comme avant. Jamais. Amen. Et lorsque Jésus visite notre vie, il veut y faire la même œuvre. Quelle œuvre? Éclairer notre vie, nettoyer notre vie, restaurer notre vie, affermir notre vie. Et bien aimés, voici ma recommandation finale, comme d'habitude. Prenons un moment, cette semaine, prenons un moment de prière pour demander à Jésus de visiter notre temple intérieur ou notre cœur tout simplement. Ouvrons-lui chaque pièce, chaque recoin, chaque zone d'ombre de notre cœur. Soyons sincères. Laissons-le purifier, guérir et reconstruire. Car lorsqu'il visite un temple, nous l'avons dit, il ne le laisse jamais comme il l'a trouvé. Un temple visité par Jésus devient un temple transformé. Je reprends. Un temple visité ou un cœur visité par Jésus devient un temple ou un cœur transformé. Voici la courte et puissante prière que je vous propose de faire cette semaine. Seigneur Jésus de Nazareth, montre-moi ce que je ne vois plus. Montre-moi ce que je ne vois plus. Purifie ce qui doit l'être. Reconstruis ce qui est brisé. Affermis-moi. Affermis-moi. Amen. Une prière courte, puissante, que je vous propose de faire tous les jours de cette semaine. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.